Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me rends à la dédicace de Margot Stipp sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. C'est une femme qui a un peu plus âgée que moi en tout cas. Je crois qu'elle a 26-27 ans. Désolée Margot si je te vieillis, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Et depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, elle donne des conseils pour vivre sa meilleure vie. Donc c'est le titre de son livre. Donc c'est celui-là qu'elle vient dédicacer aujourd'hui. Donc comment vivre sa meilleure vie à travers beaucoup de conseils, des conseils de productivité, des conseils lorsque vous êtes étudiant pour mieux réussir ses examens. Faut savoir en fait que moi je l'ai connue lorsque j'étais en prépa. Je regardais souvent les vidéos qu'elle faisait paraître le week-end ou le dimanche. Puis comme je disais, souvent moi je regarde les vidéos de fiches quand on n'est vraiment pas motivé. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les fiches quand on a des devoirs, des DS quoi, pour ceux qui ne savent pas, ou des évaluations, des trucs comme ça. Et c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup par fiches, mais on n'a pas forcément envie de les faire, même si on aime bien les cours, on aime bien le sujet, tatati tatata. Des fois, genre le dimanche, on est normaux et on a juste envie de rester dans son lit. Donc c'est vrai que des fois, il y a certaines vidéos que je re-regarde. Ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais oui, il y a des vidéos que je regarde parce que ça me motive, tout simplement. Mais comme je disais, je pense pas qu'elle ait ce ressenti. Comme moi, j'ai pas du tout le ressenti de ce que ça peut donner une demi-vidéo parce que c'est moi qui l'ai faite, tout simplement. Beaucoup de conseils, en tout cas, Margot Stipp, c'est quoi. Voilà. Moi, je la suis depuis quelques temps maintenant, surtout depuis que je suis en prépa. Et ça me permet de mettre en application certains conseils qui peuvent correspondre à mon quotidien. Voilà, donc je vous emmène avec moi pour cette dédicace à la FNAC de Strasbourg. Bon ça y est, je suis prête, il est 13h30 donc je suis grave en avance, même 1 heure en avance. Mais je vais faire un petit tour à la FNAC parce que j'y vais pas souvent même si c'est pas loin de chez moi. Et puis voilà, je vous emmène avec moi comme je vous ai dit avant. Le livre il est là, prêt à être dédicacé, ça va être super cool. Bon, recoucou, après la dédicace, j'ai pas beaucoup pu filmer sur place, parce qu'en même temps, j'y étais comme je disais en avant, j'ai fait quelques courses pour mes achats de Noël. Il y avait beaucoup de monde, les gens ça se voit trop qu'ils commencent à faire leurs achats parce que là clairement il y avait vraiment beaucoup de monde. Aux 3 étages de la FNAC, parce que pour ceux qui savent, à la FNAC de Strasbourg il y a beaucoup d'étages et c'est assez grand. En plus ils ont tout changé de place, en bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Margot est arrivée plus ou moins à l'heure, donc j'étais parmi les premières. Et en fait, vous avez pu le voir juste avant, il y avait pas mal de monde qui arrivait et ça s'est accumulé, mais vraiment sur les 20 dernières minutes avant 15h. Donc 14h40, c'était pas très français ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, ce que j'ai dit plutôt. Voilà. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup à attendre. Voilà, j'ai fait signer mon livre. Voilà, bon du coup j'ai pas trop parlé non plus parce que moi comme d'hab j'aurais plein de trucs à dire et comme beaucoup de personnes qui attendent, mais en même temps il y a d'autres gens derrière, on a tous envie de passer, un moment, etc. Donc voilà, j'ai laissé gentiment ma place, j'ai fait ma petite photo. Bon et puis à un moment c'était marrant parce que il y en a qui posaient la question s'ils pouvaient prendre la photo, etc. avec elle. Et forcément elle a annoncé ça, oui forcément qu'on peut prendre une photo. Puis c'est vrai que c'est des super souvenirs, on n'en parle pas souvent, etc. Et là forcément, moi j'étais trop contente donc j'ai dit oh cool, alors forcément elle a bien compris l'enthousiasme. Puis il faut ajouter que bon j'ai quand même fait quelques dédicaces et tout, mais c'est vrai qu'au début on est vachement gêné face à des gens que on peut suivre depuis longtemps, etc. Pour eux, ils n'ont pas forcément l'image qu'ils sont connus en fonction du nombre de followers, d'abonnés, etc. Mais c'est vrai que pour nous, on a forcément l'image de la personne qui est derrière son écran, etc. Qui tourne les vidéos et puis ils sont vachement simples. Là, je vois pour Margot, c'est vraiment elle, etc. Ça peut te paraître bizarre, Margot, si tu passes par là, mais c'est vrai que quand on va à une dédicace, des fois, on est surpris en fait de voir la personne en face de nous.
Ça a été le cas aussi pour Tutodro, même si maintenant ça me le fait un petit peu moins parce que j'ai fait plusieurs dédicaces et puis je remarque bien que voilà quoi, c'est un gars comme les autres, comme Margot, c'est une fille comme les autres, à l'exception qui sont youtubeurs et qui sont un petit peu connus. Et puis ouais, donc forcément il y a toujours des gens qui sont un petit peu surpris, stressés de rencontrer ces personnes-là. Et puis en fait, moi je me dis qu'il faut vraiment profiter un max du moment. Et puis c'est des gens qui viennent là avec plaisir et ça leur fait, je pense, aussi plaisir de voir qu'il y a des gens qui les suivent aussi assidûment. Et puis du coup, je suis rentrée relativement tôt chez moi et puis le vlog est pas très long. Il est que 15h30, j'allais dire 16h30. Il est que 15h30. Bon après il faut savoir que la Fnac de Strasbourg est vraiment pas loin de chez moi, hein, donc voilà. Et d'ailleurs le livre, je suis actuellement en train de le lire, je pense... Je suis actuellement en train de le lire, je pense faire une espèce de retour sur ce livre et sur le livre aussi de la Family Cos que j'ai presque fini de lire. Enfin il me manque la petite partie qui nous a été offerte si on achetait en librairie. J'aimerais bien faire des vidéos comme ça pour diversifier encore une fois un peu la chaîne et puis vous partager des choses que j'aime bien, des personnes qui m'influencent ou autres, enfin qui m'influencent, qui me donnent des conseils et qui font que je peux être un petit peu plus organisée, que je peux être un peu plus ouverte sur certains trucs, etc. Donc là ouais, j'aimerais bien vous faire un petit bilan de ce qui est ressorti de ces deux livres, donc de celui de Margot qui est plus sur les astuces. C'est pas un simple résumé que j'aimerais faire, c'est vraiment ce qui pour moi a vraiment de l'importance en fait dans le livre, qui ferait qu'il faille que vous le lisiez. Ouais, bref, vous avez compris. Et pour la Family Cos, c'est un tout autre sujet puisque c'est plus sur le voyage, la liberté, etc. Et pareil, je pense qu'il y a moyen de faire une vidéo sympa pour vous montrer ce qui ressort de ce livre-là. Ça sera à voir prochainement sur la chaîne, mais il faut juste que je trouve le temps de tourner ces vidéos. Voilà, donc j'espère que ce nouveau programme sur la chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un commentaire, et puis n'hésitez pas à la partager si vous avez envie. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!